Et là, mesdames et messieurs, quand on présente Georges Saint-Pierre à une foule, la foule réagit automatiquement. C'est certain. Alors, dans quelques instants, ce sera l'affrontement versus le vétéran Dave Strasser. Justement, le voici. Se réchauffer dans son vestiaire en compagnie de son second. Dave Strasser, un combattant très expérimenté, fiche de 21 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls. Un très bon combattant, spécialiste des soumissions, mais il est bon debout aussi. Donc, il représente un beau défi pour Rush, Georges Saint-Pierre. Ça a donc l'air facile, hein, se réchauffer comme ça. Et voici Georges Saint-Pierre, regardez-le. Ouais, Georges Saint-Pierre qui s'entraîne avec Rodolphe Beaulieu en ce moment. Il se prépare, la concentration pour un combat qui est important pour lui parce que Georges a beaucoup à perdre. Il est classé 2e au monde et Strasser est classé 11e au monde. Donc, c'est un combat dans lequel Georges a beaucoup à perdre. Et il veut prouver, ici au Québec, que c'est lui le numéro 1, malgré qu'il est classé numéro 2. Et voilà. Il y a un cardio incroyable, ce gars-là. Hein? Un excellent cardio. On voit ici accompagné de Fabio Hollanda, accompagné de Stéphane Pedret et David Loiseau. I've come all the way from America up to Canada to fight Georges St-Pierre. I don't do much talking. I let my fists do the talking. I let my fist do the talking. Et ça, c'est une bonne façon de le dire. Dave Strasser, excepté qu'il faut le mettre en pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'expérience. Bon boxeur, excellent en soumission, bon lutteur. Donc, c'est l'expérience vraiment qui va lui permettre de causer beaucoup de problèmes à Georges Saint-Pierre. Et Strasser représente un beau défi. Je l'ai dit, je le répète, c'est dangereux lorsqu'on affronte quelqu'un qui a autant d'expérience que Dave Strasser. Et voilà. L'arbitre Yves Lavigne. Encore une fois. Alors, dans le cas de Dave Strasser, c'est un type qui excelle en lutte. Et il fait partie de l'association Freestyle Academy. Il est de la ville de Kenosha, au Wisconsin. C'est pas à la porte de Montréal, ça, monsieur. Voyez là. Après un an d'absence, je suis content de revenir me battre ici à Montréal devant mes fans. Ce soir, clignez pas des yeux, il va y avoir de l'action. Alors, la table est mise, mesdames et messieurs. Voici celui que l'on appelle Rush. Ça, c'est la perle de Saint-Isidore au Québec, sur la rive sud. Georges Saint-Pierre. Champion incontesté des poids mi-moyens de l'organisation TKO. Ouais. Classé numéro 2 au monde. Classé numéro 2 dans l'organisation UFC. Et malgré qu'il n'ait pas participé à aucun combat de l'organisation Pride, il est classé dans le classement de l'organisation Pride. Georges Saint-Pierre. Ça fait un an qu'on ne l'a pas vu à Montréal. La dernière fois qu'on l'avait vu à Montréal, c'était contre... À Montréal, son dernier combat, c'était face à Pete Spratt. Pete Spratt, hey, imaginez depuis ce temps-là. C'était à Victoriaville. Ouais. Donc à Montréal, c'est face à Thomas Denny. Ouais. Alors depuis ce temps-là, il a eu le temps de battre Caro Parisian, Jay Heron et finalement subir sa seule défaite en carrière et celle peut-être qui lui a apporté. Ouais. Et depuis ce temps-là, il a affronté Dave Strasser ce soir et il a vaincu Jason Miller à Las Vegas. Et ça, c'était tout un combat. Et Jason Miller, c'était tout de même un type très expérimenté et de qui on disait beaucoup de bien. Et pourtant, Matthews avait pris Georges Saint-Pierre pour gagner. Incroyable, mais vrai. Alors, c'est le temps. Allez-y, messieurs. Ce duel international sur les poids mi-moyens vous est présenté par GoldenPalace.com. Ladies and gentlemen, it's now time for the TKO 19 main event. This long-awaited international welterweight super fight is proudly brought to you by GoldenPalace.com. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Mr. Yves Lavigne. Les juges de ce combat, the judges of this bout, are Mr. Sylvain Leblanc,
M. Pasquale Procopio et M. Jack Woodburn. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et pesant 169,4 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks and weighing in at 169.4 pounds. Il a une fiche professionnelle de 20 victoires, 8 par KO et 6 par soumission en 29 combats. His professional record shows an amazing 20 wins, 8 by knockout and 6 by submission in 29 bouts. De Kenosha, Wisconsin aux États-Unis. From Kenosha, Wisconsin, USA, ladies and gentlemen, Dave Schrader! Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte blanche et pesant 169,8 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks and weighing in at 169.8 pounds. Il a une fiche professionnelle de 7 victoires, 4 par KO et 2 par soumission en 8 combats. His professional record shows an amazing 7 wins, 4 by knockout and 2 by submission in 8 bouts. Mesdames et messieurs, le champion incontesté des poids mi-moyens du TKO. Ladies and gentlemen, the undisputed TKO welterweight champion de César par les César Québec. Il est présentement classé deuxième au monde. He is currently ranked second in the world. Ladies and gentlemen, are you ready? It's time for the big one, Rush! Et voilà, mesdames et messieurs, voici la popularité de Georges Roche Saint-Pierre. Nous allons faire la pause. Tout de suite après, on commence le combat. Et c'est vrai. Deuxième au monde. Le premier, c'est nul autre que Matthews. Qui lui est champion de l'organisation UFC. Exact. Saint-Pierre, dont le bagage, croyez-le, en dépit de son âge, parce qu'il est tout jeune. Belle projection de Saint-Pierre. Au sol. Et là, au sol, c'est là qu'on va voir si Georges va être capable de surclasser l'expérience d'un Dave Strasser. Ouais, parce là, on que voit qu'il Strasser... tente de passer la garde. Déjà, il est en demi-garde. Ça n'a pas été long. On est à 4-18 du premier round. Imaginez. Et Georges Saint-Pierre est en demi-garde sur Dave Strasser, imaginez-vous. Dans le cas de Saint-Pierre, n'oubliez pas, c'est un expert de jiu-jitsu brésilien. Et quand on parle de jiu-jitsu brésilien, on ne peut pas faire autrement que de penser aux frères Gracie. Il est aussi très, très fort en lutte et en boxe maintenant. Depuis qu'il s'entraîne avec Jean-Pierre Deneau, sa boxe s'est améliorée x100. Il est de retour dans la garde de Strasser. Donc Strasser, bien. Encore une fois, la demi-garde. Demi-garde. Et on voit que Strasser est très, très expérimenté. Et... Georges qui voudrait se retrouver en position montée de côté ou en position montée complète. Mais le crochet avec la jambe droite. Strasser le tient très bien. Ouais. Oups, Oh, quel voilà. mouvement de Georges Saint-Pierre! Et c'est fait. Position montée de côté. Et là, Strasser est dans le trouble. Je peux vous dire une chose. Parce que des fois, en position montée de côté, on voit des combattants moins expérimentés qui font pas grand-chose. Mais Saint-Pierre, dans cette position-là, est très, très, très dangereux. Et vous savez... Et là, il travaille une clé de bras. Et attention. voilà, c'est un Kimura. Georges Saint-Pierre qui travaille sur un Kimura en ce moment. Oh, là, c'est complet. Moins de 2 minutes face à un combattant qui a 30 combats d'expérience et qui est classé 11e au monde. Est-ce qu'il est fort, ce Georges Saint-Pierre? Réellement, sa force physique ne cesse d'épater qui que ce soit. Avez-vous vu lorsqu'il s'est empoigné du bras de Dave Strasser? Rien fait. Ça a été une question de secondes. Et Strasser nous a dit après le combat, je n'ai jamais dans ma vie affronté quelqu'un d'aussi fort physiquement. C'est la même chose que Matthews a dit. Alors voilà. Quand on a parlé de la perle et de Saint-Isidore au Québec, ben vous avez compris Georges Saint-Pierre. Hein? Là, Doc Meunier qui vérifie le bras de Strasser. Strasser a une élongation musculaire qui l'a empêché de combattre pour environ 5 semaines après ce combat. Voilà, très bon athlète comme vous le voyez, tiens. Eh bien, c'est un bon retour à Montréal après une année d'absence. Le voici qui nous revient avec une victoire. C'était assez vite. Et Dave Strasser, pour votre information, je vais vous donner les noms. Travis Fulton,
Rolando Higueros, Adrian Serrano, Jesse Jones, Tom Schmitz, Paul Rodriguez, Chris Lytle, Ronald June, Alexandre Barros, Islam Karimov. Et tous ces combattants-là n'ont jamais réussi à vaincre Strasser aussi rapidement que Georges Saint-Pierre. Avez-vous vu comment est-ce qu'il a ramené le bras derrière? Ça prend une force. Et Strasser s'est mis à taper très rapidement. Je comprends, sinon le bras est cassé automatiquement. Wow! Alors ça veut dire donc la défaite à l'affiche de Strasser. Je te jure que ce gars-là pensait jamais à Montréal qu'il subirait la défaite. Il ne s'attendait pas en tout cas à subir une défaite aussi rapide. Jamais. Et Saint-Pierre, lui, naturellement, qui danse tranquille tout en chantant un peu de rap. Hein? Est-ce que c'est un bon rappeur? Je ne sais pas si c'est un bon rappeur, mais je sais qu'en tout cas, il s'intéresse beaucoup à ce type de musique. Ah ouais? Une autre de ses victoires, ça veut donc dire que maintenant, sa fiche... Selon les échos qu'on a, il est un très bon danseur. Ah oui? OK. Écoute, on l'obstinera pas, OK? Une petite pause à Jean-Claude Van Damme. Ouais. Je peux vous dire tout de suite une chose. Si jamais il affrontait Jean-Claude Van Damme, ça ne durerait même pas 2 minutes. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, Jean-Claude Van Damme, dans des combats, là, des vrais combats, c'est pas exactement la même chose que dans les vues, dans les films. 52 seconds in the first round. Le gagnant par Kimura après 1 minute et 52 secondes dans le premier round. Rush Georges Saint-Pierre! Voilà, mesdames et messieurs, après 1 minute 52, avec un Kimura vainqueur, Georges Saint-Pierre, nous allons faire la pause. Et tout de suite au retour, on retrouve monsieur et le souriant Georges Saint-Pierre qui est là. D'ailleurs, nous allons le voir en entrevue dans un instant. Et nous allons l'entendre, bien entendu. David Loiseau qui est avec lui. Est-ce qu'il s'entraîne avec Saint-Pierre? Ils s'entraînent ensemble tous les jours. C'est le partenaire d'entraînement. David Loiseau qui va combattre en juillet prochain en Angleterre, le 3 juillet, à Liverpool, en Angleterre. Et c'est Georges Saint-Pierre qui sera son homme de coin pour le combat. Et je peux vous dire une chose, une très bonne équipe. Georges Saint-Pierre travaille sa lutte avec l'équipe nationale, travaille son jiu-jitsu avec Fabio Hollanda qu'on voit à l'écran, travaille et s'entraîne en combat ultime avec David Loiseau et Stéphane Potvin. Donc, une très belle équipe. Bravo, messieurs. Et ça veut dire que on aimerait ça vous entendre, Georges Saint-Pierre, mais naturellement, les caméras sont là. Les photos Noblesse oblige. Ouais, faut pas oublier ça pour la postérité, hein. Une belle foule à part de ça que vous aviez ce soir-là. C'est bien entendu. Quand vous entendez le nom de Georges Saint-Pierre, automatiquement... Et vous voyez, la foule reste aussi pour écouter ses commentaires. Et on va entendre justement Jean-Philippe Etier en compagnie de Georges Saint-Pierre. On est prêt? Dans quelques instants. On a de la difficulté, hein? Et voilà. On se l'arrache. Bon, finalement! Allez-y, messieurs! Alors, mesdames et messieurs, je m'entretiens maintenant avec notre champion canadien. Une bonne main d'applaudissements pour Georges Saint-Pierre. Georges, d'abord, j'aimerais commencer, et je pense que c'est au nom de tout le monde, par te remercier pour la belle année que tu nous as fait vivre. Tu nous as très bien représenté à l'extérieur du Québec. Quel effet que ça te fait maintenant de revenir chez vous ici et de gagner devant ton public? Ça fait longtemps que je voulais revenir me battre ici. Et avant que j'oublie, là, je vois le monde s'en aille, mais je tiens à vous dire merci pour le support. C'est ici que j'ai commencé à me battre. Vous avez toujours été là derrière moi. Et je tiens à vous remercier infiniment. J'aimerais remercier aussi... J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, Mopal.com, Tony Antenucci, Pro Circuit, Proform, Golden Palace, mon manager, Stéphane Patry, tous mes partenaires d'entraînement, mes entraîneurs en boxe, en jiu-jitsu, en lutte, ma famille, ma copine, tous mes amis. Sans tout ce beau monde-là, je ne serais pas ici ce soir et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui apprécient ça. Merci. Et Georges, autant ici qu'à l'étranger, tu nous as fait vivre de belles émotions. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois? Est-ce qu'on va te revoir ici au Québec? Je m'en vais me battre à Las Vegas au mois d'avril contre Jason Miller. Jason Miller, ça fait longtemps qu'il parle. Il est temps que je ferme sa bouche. Parce que ça fait longtemps qu'il me cherche, ça fait longtemps qu'il me descend, qu'il parle aux journalistes puis qu'il dit des mauvaises choses de moi. Alors, j'ai juste hâte de me frotter à lui. Et puis, j'espère revenir bientôt parce que c'est ici que j'aime le mieux me battre, devant mes fans, devant mon monde. Merci.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, Georges Saint-Pierre. Voilà, c'était Georges Saint-Pierre. Tout ce qu'il a oublié, c'est mon oncle, ma tante et une couple de cousins. Je pense qu'il y en a eu. Et ça nous permet, mesdames et messieurs, de vous remontrer un peu. Regardez de quelle façon Saint-Pierre va prendre le bras de son rival et comment est-ce qu'il va forcer, je parle à la fin, là, quand il a pris la soumission. Regardez bien, la force de ce gars-là. Tiens, as-tu déjà vu une force semblable? Lorsqu'il s'est emparé du Kimura, c'était une question de secondes avant que cette soumission soit... qui domine la scène canadienne depuis son arrivée en combat ultime en 2001. Il est suivi de très près par Ryan Diaz. Les deux devaient s'affronter le 11 juin dernier. Par contre, Hominick n'a pas pu participer au combat à cause des obligations qu'il avait personnelles. Donc, il ne pouvait pas affronter Diaz. C'est un combat qui aura lieu en septembre ou en octobre à l'automne, soit à Victoriaville ou à Québec. Mais c'est un combat que les gens attendent depuis longtemps. Diaz et Hominick se sont déjà affrontés et Mark Hominick l'avait emporté par KO technique au deuxième round. Mais Ryan Diaz s'est beaucoup amélioré depuis cette époque. S'est entraîné souvent au niveau de la Thaïlande. D'ailleurs,